Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Lysandre. Ici on parle tricot et un tout petit peu de crochet. Je voulais dire bonjour à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Vous avez été pas mal durant le dernier podcast à vous abonner. Oh là, mes cheveux ça va pas. Donc je voulais vous remercier de ceux qui sont toujours présents et qui continuent de suivre mes petites histoires et les nouvelles personnes qui arrivent. Ça fait 2 semaines que j'ai tourné l'autre épisode de podcast et j'ai 1 milliard de choses à vous raconter de nouveau. On ne s'arrête pas. Que vous dire de plus? Si, dans un premier temps, je voulais juste revenir par rapport à l'épisode dernier. Je vous avais présenté les chaussettes que m'avait offertes ma petite sœur Théoxane pour Noël. Donc c'était celle-ci. Alors elles ont été portées, donc il y a des petites peluches, mais c'est fait exprès. Donc un petit teaser pour la fin. Et donc je n'avais pas précisé le nom du modèle que j'écrirai en bas, qui est un modèle du coup gratuit sur Ravelry. Je ne sais plus si j'avais dit également la laine. Alors il me semble que c'est un mini de Madeleine et Philibert et un reste qu'elle avait d'une pelote de Harwetta. Et on peut voir un magnifique rabattage à l'italienne. Sur ce, bravo Théox, merci beaucoup et je les porte très souvent. Donc voilà, ça c'était juste pour faire un petit update par rapport à l'épisode précédent parce que j'avais oublié de vous en parler. Hop là. Sinon sur ce podcast on va avoir 7 projets terminés. Eh oui, 7. On a 5 projets en cours, un futur projet et 2 beaux colis que j'ai reçus. Voilà, c'est parti. Alors dans un premier temps, le projet parmi les 3 pulls que je vous ai présentés au dernier épisode que j'ai terminé, il s'agit du pull le Magnolia Bloom de Camilla Oupsie le Magnolia Bloom, pardon, que j'ai fait pour ma sœur Domitille qui est, comment dire, bloqué, sec. Il n'y a plus qu'à mettre l'étiquette. Donc le voici. Ce magnifique pull. Et il est trop beau. Qu'est-ce que je porte? J'ai zappé, désolée. Moi je porte mon 13 KO. Mon pull 13 KO de Elong avec Anna. Pull gratuit sur Ravelry, super accessible aux débutants. Donc en fait il se commence par l'encolure, par une petite bande de mousse, de point mousse. Et les raglans sont faits avec des jetés. Alors voilà, comme ça vous voyez mieux. Ce qui est très beau. Et puis on continue. Après on fait les manches. Moi mes manches elles sont très fitées. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et au bout des manches on a du coup ce petit point mousse. Ouais, là c'est pareil. Donc là on voit la démarcation et je trouve ça super beau. Et en bas du pull on a aussi une petite bande de points mousse. Pour la laine, c'était de la laine que m'avait offert ma mère à mon anniversaire. C'est de la Madeleine et Philibert de la BFL. Et il me semble que c'est le coloris Drogheda, je sais pas comment ça se dit. Que j'ai doublé avec de la plumette de chez La Droguerie. Ce qui permet en fait d'avoir un petit côté chiné. Alors la couleur ça rend pas du tout ça, je vous mettrai une photo quelque part. Ce qui fait que ça fait un peu un vert peps sapin. Mais vous n'avez pas la bonne couleur. Donc je vous montrerai. Pull que j'adore. Seulement je mets en fin d'hiver parce que je mets énormément de t-shirts qui gardent la chaleur près du cou. C'est le lave-vaisselle qui fait du bruit, désolée. Près du cou. Et en fait comme il est assez dégagé comme col, ça se voit et ça me gêne qu'on voit le t-shirt. Donc là
C'est pour ça que comme il commence à faire un peu plus chaud, je le porte de nouveau, mais sinon en plein hiver, je ne le mets pas. Donc voilà, pour revenir au pull de Domitille, désolée. Oh, je disais ça, c'est parce qu'en fait, j'allais retirer ce pull-là pour vous essayer l'autre. Et le voilà. On est bien dedans. Hop. J'ai pas trop de recul à la caméra. Donc voilà. Donc ça, c'est le Magnolia Bloom. Que pour tout dire, comment on fait? Je vous remonte les laines. Alors pour la laine, j'ai utilisé de la Flora tenue en double. Donc c'était le coloris gris moyen. Donc c'est le 04. Ça ne fait... Ah si ça fait... Non, je sais pas. Le 04. Donc la Flora en double. Et j'ai rajouté un fil de lace de mohair de langue. Qui est très 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 doux. Ce qui fait que ce pull, il est d'une douceur et d'une chaleur. C'est waouh! C'est vraiment sympa. Pour la laine, j'avais commandé de base. C'était pas forcément pour faire celui-là. En fait, je devais faire un Trescao, donc le même pull que mon vert que je viens de vous présenter, en double, en Flora tenu en double pour une épaisseur DK. Puis au final, ma soeur a changé d'avis. Elle voulait de nouveau ce pull-là. Donc j'avais racheté du mohair. Et de base, j'avais 12 pelotes de Flora en me disant que, comme je les tricote ensemble, ça faisait l'équivalent de 6 pelotes. Donc je savais de base qu'il allait m'en rester au moins 2. Et là, il m'en reste plus que 2. Sur les 12, j'en ai 1, 2, 3, 4 non entamées. Et j'ai 2 pelotes où j'ai utilisé, je crois, un tiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, bon, 5 et demi. Bah, je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour me refaire un pull. Et au niveau du mohair, j'avais acheté 4 pelotes comme ça. Et il m'en reste une que je n'ai pas utilisée et une où j'ai utilisé à peu près la moitié. Donc au niveau des proportions, on n'est pas bon. J'ai trop commandé. Alors c'est pas grave, hein, j'ai trouvé autre chose. Je me suis dit, est-ce que avec le reste, je ferais pas des petits tours de cou qui redescendent devant et derrière. Voilà. C'est en stand-by. En tout cas, je vais utiliser ce reste de laine. Donc, pour ce pull, il se commence par le col, par ce beau col qui est tenu en double. Voilà. Donc, on commence, après on rattrape nos mailles pour faire du coup ce col en double. Ensuite, on suit en fonction de la taille notre diagramme de dentelle. Pour les noppes, j'ai pas suivi ce qu'elle me l'avait écrit. Je me suis un peu plantée. J'ai un peu fait au feeling, on va pas se mentir. Et du coup, comme ça n'allait pas, j'ai dû toutes les reprendre à l'aiguille parce qu'en fait, elles se détachaient sur le côté. Donc là, j'ai tout repris pour vraiment fixer les noppes sur le tissu. Donc là, elles sont vraiment définitivement bien. Une fois que c'est terminé, on fait un petit jeu d'aller-retour dans le dos pour creuser l'encolure. Donc c'est ça qu'on voit ici en fait. Je sais pas trop ce que j'ai foutu. Si c'est le de ma soeur, je ferai un petit... Je vais essayer de reprendre et de faire une petite bidouille pour pas que ça se voit. Mais moi, ça, je trouve que ça me gêne pas trop. Après, on continue le corps. On fait des côtes. Alors, vous remarquerez mon magnifique rabat à l'italienne. Donc voilà, mon pantalon, moi j'ai des tailles hautes, il arrive là. Là, on arrive... il arrive, comment dirais-je? Ouais, il arrive bien. J'essaierai de vous mettre une vidéo ou une photo parce que ça se voit pas. Donc on fait le corps et puis après on fait les manches. Alors je vous avais parlé que j'aurais bien voulu les faire en mini circulaire et tourner. Mais comme je n'ai pas trouvé d'aiguille en mini circulaire de 6, je l'ai fait en Magic Loop en fait. J'avais des aiguilles de 6 mm de Knit Pro. Parce que si vous n'avez pas suivi les podcasts d'avant,
J'ai fait une taille L pour l'équivalent d'un M parce que mon échantillon, j'aimais pas en 7, donc je l'ai fait en 6. Donc en gros, j'ai fait 6 mm la taille L pour l'équivalent d'un M avec 7 mm. Et du coup, ce qui fait que le tissu, comme je l'ai fait en 6, est beaucoup plus dense. Et moi, je trouvais ça plus joli. Donc la construction, on fait les manches après, toutes droites, franchement. Et puis en 6 mm, ça va super vite. Et à la fin, on fait des diminutions, puis une bande de côtes. Les côtes, normalement, du coup, se font en 6 mm. Et moi, je les ai faites en 4,5. Normalement, on doit en faire un certain nombre de rangs. Il me semble que c'est 15 rangs. Et moi, du coup, j'en ai fait 20 ou 25. Non, 20. Et en fait, ça permet d'avoir ce côté beaucoup... Hop, j'ai du moire dans la bouche. Ce côté bouffant que je trouve très, très, très sympa. Voilà. C'est toujours le lave-vaisselle. Donc, et qui fait très, très féminin. En fait, je trouve ça très, très... Non, je trouve ça plus joli, en fait. Et puis, on voit mon joli rabat. Donc voilà, je suis bien fière de moi. Oh, il y a un poignet plus long que l'autre au blocage. J'ai pas dû tirer pareil sur l'un et sur l'autre. Ouais, ou alors j'en ai pas fait. Je sais pas ce que j'ai je sais pas ce que j'ai fait. Bref, je l'avais essayé moi et en fait c'est vraiment le blocage qui a détendu la dentelle et qui fait que c'est vraiment très très beau. Alors je peux me tourner pour le dos. Voilà. C'est vraiment très très beau. Un pull très très chaud. Non, il est vraiment sublime. Alors je disais à ma soeur, oh ton pull, ça m'ennuie de te le donner quand même parce que je le trouve très joli. Elle me dit, ah bah du coup tu vas craquer, tu vas t'en faire un. Mais non, petit teasing pour la fin de l'épisode, il va falloir que j'en refasse un, mais pas pour moi. Bon, peut-être que je peux vous le dire maintenant. Oui, je vous le dis maintenant. Donc ça c'était le pull pour ma soeur, juste. J'ai acheté chez Petite Knit. C'est beau, hein, j'aime bien les cartes qu'elle met dedans. J'ai acheté des étiquettes, donc j'ai plus qu'à lui mettre sa petite étiquette dans le cou. Et puis elle est bon, c'est son cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Je suis un peu à la bourre. Et voilà, donc elle aura son très beau pull, je le trouve vraiment beau. Ouais, c'est vrai, ça fait un petit truc bizarre là, mes rangs raccourcis. Bon, je sais pas, je vais essayer de bidouiller. Bref, du coup, je vais pouvoir lui offrir. Il tient très très chaud, surtout au cou en fait, comme du coup j'ai deux épaisseurs de laine. J'ai deux épaisseurs de laine où chaque épaisseur est faite avec 3 fils. Voilà, donc en gros ça tient bien chaud. Donc je vais devoir le refaire. Pourquoi? Parce que ma mamie, des bisous mamie, parce que oui, mamie regarde mes épisodes de podcast et ça me fait super plaisir. Ma mamie voulait que je lui fasse un pull. Donc de base on était parti sur le Magnolia Chunky Cardigan, donc c'est-à-dire le gilet où ce motif là se retrouve en bas et une partie sur les manches. Donc je m'en étais déjà fait un en rouge et elle voulait exactement le même. Puis après elle a changé d'avis en disant bah non en fait je veux pas un gilet, je veux un pull. Et je veux un pull col en V. Donc je m'étais débrouillée pour trouver sur Ravelry en fonction de la laine que j'avais déjà acheté un modèle qui y allait. Donc là j'étais prête à le mettre en route. Pardon, j'ai du mohair. Voilà. J'étais prête à le mettre en route. Et puis quand elle a regardé l'épisode de podcast où elle a vu que je parlais du pull de ma soeur, elle m'a dit c'est pas trop tard pour changer. En fait j'aimerais bien le même pull que ta soeur. Donc j'avais de base commandé... J'avais commandé 6 pelotes de Flora, donc rouge, c'est le coloris 18, elle rend vraiment bien là. Et j'avais commandé également de l'alpaca silk rouge, qui est un peu rosé framboise, c'est exactement ces couleurs là. Parce que mon Magnolia Chunky Cardigan, moi je l'avais fait avec cette alpaca silk, brushed alpaca silk de Drops, mais je l'avais fait avec de l'alpaca et non de la Flora. Et en fait, je trouve que l'alpaga se détend beaucoup. Alors, je m'étais dit que la Flora, il y a de la laine et de l'alpaga, mais ça devrait garder en tenue. Sauf que, on est d'accord qu'il me manque un fil de fingering
pour faire ce patron-là. Donc, comme je trouvais que c'était un peu terne, j'ai voulu changer et j'ai rajouté une figurine, j'ai rajouté de la Nord. Et la Nord, en fait, le rouge, voilà, vous allez le voir, est beaucoup plus peps. Regardez. Je sais pas si j'arriverai bien à vous montrer. Ouais, voilà. Donc, en fait, ça va réveiller tout. En me disant que de toute manière, il va, comme je me suis plantée dans le métrage pour le pull de ma soeur, il va m'en rester. Et la Nord, je vais pouvoir faire des chaussettes avec. Donc, ça va être à peu près... C'est pas vraiment la même qualité que ma soeur. Parce que ma soeur, du coup, c'est 2 de Flora et du mohair de Langue. Et là, ça va être une de Flora, une de Nord et une de Brushed Alpaca Silk qui est quand même plus épais. Ce qui fait que le tissu... Le tissu, je vais faire exactement pareil que pour donc la taille L avec des aiguilles de 6, mais il va être encore plus dense. Et j'ai fait le petit échantillon et ça rend super bien en fait. Je sais même pas comment vous montrer, mais on voit même pas, enfin si, voilà, comme ça. On voit très peu à travers. Ça va être quelque chose de très très chaud. Et comme il y a de la Nord où il y a du polyamide, mais surtout de la Brushed Alpaca Silk, en fait, je trouve que toute cette partie-là va être pas molle, mais bien tenue. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Donc ça, c'est le joli échantillon pour ce pull-là qu'il va falloir que je refasse. Et alors, je vais essayer de le mettre là. Ouais, en rouge, il va être très sympa aussi. Et le seul truc pour le rouge, du coup, je vais tout faire pareil, mais je vais essayer de ne pas me planter pour les noppes. Les faire bien dès le début pour éviter de toutes les reprendre. Mais là, elles sont vraiment bien comme ça. Donc, là, c'est exactement ce rouge-là. Donc, en fait, ça pète. Il va être vraiment très, très beau. Donc, je vais faire celui-là en comme ça. Donc, ça, c'est dans les futurs projets. Donc, ça fait pas mal de laine. Ah, si, mis comme ça, vous voyez bien que celui-là est beaucoup plus peps que celui-là. Donc, c'est rigolo parce que, en fait, c'est la même couleur. Et le fait que ça soit... celle où il y a de l'alpaga, elle est plus terne que là où il y a du polyamide, du nylon. Donc voilà, et bien écoutez, moi je vais finir le reste du podcast avec le pull de ma soeur. Parce qu'en fait, il est bien sympathique. Donc ça, c'était mon premier projet terminé. Le deuxième projet, c'est un bébé projet. Alors attendez, bougez pas, je vais chercher mon cahier spécial. Voilà, mon deuxième projet, c'est un hochet pour bébé au crochet. D'ailleurs, sur Instagram, la photo, je l'ai prise avec ce magnifique bouquet derrière. Donc, voici le lapin hochet crochet. Comment j'ai fait? Alors, déjà, mon anneau en bois, qui a un diamètre assez fin, je l'ai eu sur le site Hobby. Ensuite, dedans, il y a un grelot que j'ai acheté par paquet de 10 sur Amazon. Et du coup, c'est ça. En fait, c'est une cage transparente avec des trous où dedans, il y a un grelot pour vraiment que ça fasse ce bruit-là. Donc ça, c'est pour tout ce qui est accessoires. Et j'ai aussi les petits yeux que j'ai de ma boîte de yeux d'amigurumi que j'avais acheté sur Amazon également. Donc tout ça, c'est tout ce qui est accessoires. Et pour la laine, j'avais acheté, je vais vous le mettre là, de la laine du coton de chez Katia, donc c'était Capri. Une pelote de blanche comme ça, en me disant que ça ferait l'affaire. Et en effet, ça a fait l'affaire parce que il m'en reste plus de la moitié. Au niveau du patron, c'est un petit tuto que j'ai trouvé gratuit sur internet. Donc le site c'est monpetittrésor.net, je le mettrai dans la barre de description en dessous. Donc c'est gratuit, il faut juste suivre les indications. Ah si, j'avais écrit aussi que les grelots que j'ai achetés c'est du 24 mm et que le cercle en bois sur Hobby coûte 1,50 €. Voilà. Donc il faut juste suivre les indications, il est en plusieurs étapes. Donc il y a la première partie, c'est... ce qu'on va mettre autour de l'anneau. Donc on fait un rectangle qu'on vient coudre à l'intérieur après, mais ça se voit pas. Voilà, c'est assez propre. Donc ça tourne un peu. Ensuite on fait une boule pour faire la tête, où on met bien les yeux et le petit museau et la bouche. Après on fait des oreilles qu'on vient coudre
est plié au-dessus. Et normalement, il y a aussi une petite collerette. Sauf que moi, je ne l'ai pas faite parce que j'arrivais pas à me décider sur la couleur. Et puis au final, mon chéri m'a dit « Oh, le fais pas, ça sert à rien. » C'est déjà bien mignon comme ça. Je vais le mettre là. Voilà. Et en fait, la tête, j'ai fait 3 tours où j'ai vraiment accroché au tissu qui est là. Donc elle ne va pas partir. Mais en fait, elle a vraiment ce côté de... Elle se bascule. Donc c'est vraiment sympa. Donc un petit cadeau pour la petite louloute, le petit bébé. C'est un cadeau quand même vachement facile à faire. Moi j'ai mis 1 heure, 2 heures, fini. 1 heure, 2 heures, fini. Ça va vite, c'est juste des augmentations, des diminutions, un chouille de couture. Donc pour les oreilles et puis ici. Un tout petit peu de broderie pour faire le petit museau. Mais c'est très très rapide à faire et très satisfaisant. Donc voilà un petit cadeau rapide que j'ai fait du coup pour la nièce de mon chéri. Qu'est-ce que j'ai écrit? Super facile. Voilà, j'ai décidé de me faire un cahier où j'écrivais tout. Donc je recommande à 100%. Et c'est mamie qui me disait qu'elle avait des anneaux comme ça pour les rideaux en bois qu'elle n'utilisait pas. Et en fait, je pense que je vais les récupérer pour pouvoir en faire plein d'autres. Donc potentiellement prendre des anneaux de rideau qui ne servent pas. Donc il faut que je vois à quoi ça ressemble. Mais why not? Parce que c'est très facile. Et j'ai vu une nana sur Instagram, il faudra que je vous écrive le nom et que je vous montre, qui fait plein de... Je sais pas si elle donne les patrons, mais juste d'un côté inspiration, elle fait plein de crochets comme ça, d'animaux différents, mais ils sont tellement beaux. Et là, celui que j'ai vu, je crois que c'était ce matin ou hier, c'était un petit dragon, un petit dinosaure où là, il y a la tête. Et là, en fait, elle continue de le faire et elle met la queue qui est là. C'est trop beau. Je vous insérerai des photos et puis je vous montrerai. Parce que c'est vraiment sympa. Alors, est-ce qu'on peut le faire tenir ici, lui? Comme ça, un anneau. Pas sûr. Ah si. Ça marche. Donc ça, c'était un petit projet fait en une soirée. Donc trop facile. Je me penche, tout est par terre. J'y arrive pas. Hop. Prochain projet, ce sont des chaussettes. J'ai tricoté une paire de chaussettes du joli livre que m'a offert Iris. Encore merci Iris. Mon magnifique marque-page, mon petit ticket de caisse. Mais au moins comme ça, je ne prenais pas 1000 ans à vous montrer les chaussettes que j'ai faites. Donc ce sont les chaussettes 43, les Oona. Hop, là je vous montre le titre. Et ce sont ces chaussettes ici. Il y a également une autre photo tout en bas là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, sinon je vous en insérerai une. Donc normalement ce sont des chaussettes hautes que l'on fait avec 100 grammes, voilà c'est ça, 100 grammes de laine. Et que moi j'ai fait basse avec un écheveau de 50 grammes de laine. Pour la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine sur la rive côté laine. Il me semble que le nom c'est coquillage nacré. Je ne sais plus. Donc c'est cette laine là. Donc c'est une jolie laine rose, un vieux rose avec plein de speckles. Et les speckles, vous allez mieux les voir sur les petites chaussettes qui sont là. Donc j'ai des cheveux partout. Donc il y a des beaux speckles en fait jaunes, un peu orangé, rose rouge. Donc là les profonds qu'il y a ici. Mais il y a également du violet et du bleu. J'essaie de vous montrer le bleu. Là. Donc c'est vraiment très beau. J'ai plus ou moins suivi le patron. En fait, j'ai fait mes côtes, donc comme le patron le dit, je crois même que j'en ai fait moins. J'ai fait que 2 répétitions du motif. Donc ce motif, c'est ça là en fait, c'est le petit... C'est un motif sur des côtes. Je vais vous montrer après. Donc j'ai fait 2 répétitions du motif au lieu de, je crois, beaucoup. Normalement, c'est un talon en œil de perdrix avec les petites... le petit point mousse sur le côté, sauf que moi j'ai pas eu envie de faire ça, j'ai eu envie de faire le talon classique renforcé.
Regardez comme c'est beau. Donc j'ai fait ça. Et après, comme d'habitude, on fait des diminutions ici, on continue, puis on ferme. Donc j'ai fait la deuxième. Il y en a une qui est encore humide puisque je l'ai finie hier. Donc ça, c'est des chaussettes que je dois offrir à une de mes copines. Et comme je ne sais pas si elle a un fort coup de pied ou des pieds larges ou des pieds fins, je trouve que, je vous l'avais déjà dit, des chaussettes où il y a des côtes ou des motifs où il y a des côtes, en fait ça change tout parce que si elle a le pied fin, c'est resserré. Et si elle a le pied large, en fait, ça se détend. Donc là, je peux vous montrer la magnifique dentelle qu'il y a. Donc c'est des jetés, c'est des glissés tricotés ou des tricotés de mailles ensemble. Donc pour vous montrer les côtes qu'il y a, je vais vous les mettre dans l'autre sens. Hop, regardez, on voit bien que du coup qu'il y a des côtes vu que toute cette partie là est à l'endroit. Hop. Donc c'est bien. J'ai fait un 40-41. Elle a des grands pieds. Et donc en faisant 2 répétitions ici et un 40-41, il me reste encore quand même tout ça de laine de mon écheveau des 50 grammes. Donc ça c'est pas grave, je les utiliserai pour autre chose. J'ai pas pesé mais il me reste vraiment un chouille. Et ça me permet quand même de me faire une belle paire. Alors si je suis assez souple, je vais les essayer. Hop. Hop. Niveau souplesse, faudra revenir. Hop, elle tourne un petit peu là. Ah, elles sont mouillées, c'est pas très agréable. Donc là, on peut voir du coup tous les speckles. Là, on voit comment le talon il est fait. Tous les speckles, c'est vraiment très très beau. Et sur le dessus, comme ça. Je pourrais pas faire mieux parce que là, je donne déjà tout ce que j'ai. Donc ça, c'est de la belle dentelle. C'est vraiment vraiment sympa. J'ai envie de me les faire pour moi, mais en plus haute. Et peut-être avec pas autant de speckles. Là, ça rend bien. Mais je sais pas. Et je les ai faites en 2,5. C'est ça. Alors pour moi en ce moment je fais beaucoup en 2,25 parce que ça fit plus mon pied. Donc ouais, parce que là je suis un peu en... Donc elles sont assez basses. Mais elles sont vraiment très très mignonnes. Donc ça va être du coup un cadeau pour une copine. Une copine. Je remets mes autres chaussettes parce que j'ai froid. Hop. Donc ça c'est une petite paire de chaussettes qui a été pas rapide à faire au final parce que j'en ai fait une, j'ai trouvé ça trop génial et puis voilà, syndrome de la deuxième chaussette, j'ai toujours la flemme de faire la deuxième. Donc je l'ai terminée hier et je l'ai terminée parce que c'est maman qui m'a dit écoute Lysandre, bouge-toi le cul, fini, envoie ton colis à ta copine. Donc voilà, une jolie paire de chaussettes, il faut que je les prenne en photo avant de les envoyer mais je pense que je vais les envoyer cet après-midi. Donc voilà, donc ça c'était les Oona. Elles sont faites, elles sont du coup dans ce bouquin là, mais elles sont aussi faites par Karen Borel, donc Hominite sur Instagram. Et c'est rigolo parce qu'il me semble que maman les avait été testeuses en plus de ces chaussettes là. Donc je sais plus. Moi je les ai récupérées dans le bouquin, mais il me semble que maman en plus les avait testées. Et elles étaient beaucoup plus hautes. Donc ça c'est une paire de chaussettes terminée. Donc on est à 1, 2, 3 projets. Le quatrième, ah oui c'est ça qu'il faut que je vous parle. Alors le quatrième, j'avais décidé, je récupère tout, c'est par terre comme d'hab. J'avais décidé de faire un petit pull layette pour le baby pour bientôt. Je crois que c'est du 6 mois que j'ai fait. Elle en a 4. Donc voilà. Parce que je voulais essayer la technique du stick. Voilà. Tu sais quand tu fais un truc en rond puis après tu... Et ça fait un gilet. Donc moi je voulais essayer ça. Donc pour essayer ça j'ai utilisé le patron, le Pia 7 de Elong avec Anna.
où c'est un petit gilet avec plein avec que du jacquard. Et après on coupe, on fait son gilet et il y a le petit shorty qui va avec. Donc il est fini, pas fini. Donc je voulais utiliser une petite taille pour essayer du coup cette technique. Qui, je ne sais pas encore si c'est réussi. Au niveau du jacquard, on est bien. Regardez comme c'est beau. C'est très 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 beau. Donc c'était assez rapide à faire. Et après, moi j'avais fait la technique. Donc il y a la technique, soit tu prends une machine à coudre et tu couds. Mais moi j'avais pas ma machine à coudre. Soit tu fais avec un crochet. J'ai fait la technique du crochet que je n'aurais pas dû. Pour en avoir discuté avec Anna de la Naïve, parce que j'ai acheté ma laine là-bas. Au niveau de la laine, je peux vous le dire tant que j'y suis. J'ai pris de la Langue Merino 120 en bleu, comme ça. Donc c'est le 37, 34. Tiens, regardez. Hop. Si vous voulez savoir, vous mettez pause ou vous allez voir Ravelry. Et le blanc est cru. Donc, pour en avoir discuté avec Anna, c'est facile à faire. Mais en fait, ça glisse trop parce que je pense que la laine, comme c'est du mérino, du coup super wash, ça glisse trop pour la technique au crochet. Donc la technique au crochet, ça aurait été bien si j'avais pris une laine rustique. Mais là, du coup, ça glissait trop. Ce qui fait que j'ai coupé, je l'ai fait. Donc là, on voit que mon truc au crochet. Mais quand j'ai repris pour faire la bande de boutonnage, des fois, en fait, ça tirait les fils. Donc en fait, ça s'accrochait à rien. Donc j'ai dû prendre, donc c'est là où c'est fini, pas fini. C'est parce que j'ai pris avec un fil à coudre et une aiguille à coudre. J'ai essayé de faire des espèces de micmac pour que ça soit, voilà là ça fait vraiment dégueu. Pour que ça soit vraiment accroché et que si on tire en fait la laine se barre pas. Donc là sur le bord, je sais pas si ça va se voir, mais tout là il y a un petit fil parce que j'ai tout repris. J'ai tout repris à la couture. Je dois reprendre pareil de l'autre côté. Mais de l'autre côté, c'est quand même plus joli. Mais ça se barre vite. Donc, je dois tout reprendre à la couture. Et j'ai acheté ce joli billet en Liberty pour... Alors, attendez. Hop. Pour le mettre à l'intérieur et qu'on voit plus mon bazar. Et qu'on voit plus que c'est moche. Donc, en fait, à l'intérieur, du coup, ça sera comme ça. Et on ne verra plus. C'est sympa, hein? Donc, voilà. Donc petit Liberty que je suis allée chercher chez Mondial Tissu et du coup j'ai voulu prendre mes boutons et c'est là où ça m'a vite saoulée parce que les boutons, je trouvais que là où je suis allée du coup à Mondial Tissu de Grenoble, il n'y a pas énormément de choix et ça se vend dans des boîtes. Ce qui fait qu'il y a des boutons que je trouvais très très jolis. Mais ils se vendaient par 4 et moi j'en ai besoin de 5. Donc ça voulait dire acheter 2 boîtes, mais du coup avoir une boîte où il en reste 3. Bref, ça me saoule que ça soit dans des boîtes, je trouve ça vraiment pas cool et pas pratique. Donc au final, je me suis rabattue sur des petits boutons en nacre. Hop, des petits boutons en nacre qui iront du coup super bien avec... Donc là, c'est une boîte de 5 et c'est du 15 mm. Ouais, je fais mes trucs, mais je vous montre pas. Hop, oups, tombé. Donc c'est bref 15 mm pour moi c'est parfait. Blanc en plus du coup avec un petit peu irisé, ça va être vraiment sympa. Il faudrait que je me bouge les fesses à faire le shorty et du coup j'ai profité d'être à Mondial Tissu pour acheter l'élastique pour le shorty parce que apparemment on fait le petit shorty puis après on met l'élastique et c'est là où moi je vais avoir un peu de mal et il va falloir que je trouve une machine à coudre pour coudre l'élastique parce que sans machine à coudre je ne pourrais pas. Donc ce modèle il est bien dans le sens où j'ai essayé une nouvelle technique mais il est pénible où sans machine à coudre on peut pas le faire. Donc sans machine à coudre en fait on peut pas mettre l'élastique et techniquement on peut pas faire le steak ou stick. On peut pas séparer le pull en gilet. Donc je suis contente d'avoir essayé là-dessus parce que du coup j'ai appris que si ma laine elle est douce,
elle glisse, et ben il faut pas que je fasse ça au crochet, mais que au crochet, il n'y a pas de souci si par exemple je le fais avec un pull en lait de Lopi. Donc j'ai appris, c'était mon premier stick. Donc c'était ma première fois. C'est pas trop dégueu. Franchement, il faut que je reprenne, mais je trouve que c'est pas trop dégueu. J'attends de voir vraiment fini, parce que là je vous présente ça comme quelque chose de fini, mais c'est pas encore trop fini. La partie tricot du gilet est terminée, mais il y a encore mettre les boutons, mettre le biais, sécuriser du coup ma patte de boutonnage et faire le shorty. Donc quand je disais que 2022 c'était des challenges, ça fait partie de mes challenges, d'avoir du coup appris une nouvelle technique. Une chance, c'était sur du 6 mois et pas sur du taille M femme. Mais voilà. Ensuite, j'ai encore des chaussettes à vous montrer. Chaussettes. J'ai mon autopub des 2 prochains patrons qui vont bientôt arriver. Et ma fameuse boîte de bas difficile. Parce que j'ai fini ma paire du mois de janvier. Donc si vous avez suivi l'épisode précédent, j'ai décidé de me faire 2 boîtes de bas. Déjà, il y en a une sur les 2, je suis à la ramasse. J'ai même pas une paire. Je vais faire en fait une paire de boîtes de bas de chaussettes à rayures et une paire de boîtes de bas de chaussettes compliquées hautes. Donc j'ai terminé pour le mois de mes chaussettes de janvier les compliquées hautes. Donc attendez, hop, je vais retirer du bloqueur. Ce sont mes magnifiques bloqueurs comme Emma de Tricolibri que j'ai fait dans mes sets de table. Mais c'est des sets de table qui m'ont aussi servi de planche à découper. Donc il y a il y a des petites coupures de couteau. Donc ça, ce sont mes chaussettes compliquées du mois de janvier. Et quand on dit compliqué, je ne me suis pas foutue de vous. Elles sont belles, hein. Je vais essayer d'en mettre une. Alors, je vais les mettre après. Je vais déjà vous parler de la laine. Pour la laine, j'ai utilisé la Regia Silk. Donc, c'est-à-dire que c'est de la laine à chaussettes 55% mérino, 25% polyamide et 20% de soie. Et pour le coloris, c'était le coloris 18. Donc ça, c'est ce qui me reste. J'ai bobiné mon reste. Donc c'était du vert qui est assez brillant. Donc grâce à la soie. Et je vais mettre les chaussettes qui sont sèches. Vu que l'autre, je l'ai également terminé hier. Hop. Hop. Et voilà. Du coup, en fait, c'est des chaussettes, je les ai commencées là, on voit la démarcation, vignettes, dans le sens où dans chaque petit losange, c'est une texture, un point différent. Donc là, on a du point mousse, là, on a un espèce de, comme un effet brique, là, on a des diagonales, là, je sais pas trop comment se dire ce point. Ça, c'est l'espèce de point de riz ou point de blé. Et au-dessus... Attendez, je vais la retirer parce que pour le au-dessus, j'y arrive pas. Et au-dessus, on a une espèce de... Hop, point avec des jetés. Point avec une feuille. Encore un autre style de feuille. Et après, on a la finition avec du point en verre. Donc, je récupère ma chaussette. Donc, c'est vraiment un modèle compliqué pour moi, dans le sens où je dois toujours être avec la grille du patron à côté quand je tricote. Donc, 1 et 2. Elles sont belles, hein? Donc, elles se tricotent par le bas et on suit les grilles. Donc, comme je vous disais dans l'autre épisode, en fait, c'est un mystérical normalement, maintenant qu'il est passé et juste publié sous forme de patron. Donc là, ça doit être, je vous le mets dans l'autre sens. Là, ça doit être
l'étape 1, étape 2. Là, ils nous disent, vous pouvez faire le talon maintenant ou attendre la fin de la prochaine étape. Sachant que la fin de la première étape, elle est là. Donc, ça veut dire que techniquement, mes chaussettes, elles auraient dû être hautes comme ça. Et après, faire la deuxième étape. La troisième avec la pointe. Donc, techniquement, le diagramme de fin devrait être au milieu de la chaussette. Mais là, moi, ça passait nickel pour n'avoir plus qu'à faire les diminutions des orteils. Donc, ce sont les vignettes socks de Very Buzzy Monkey. C'est ça, en anglais. Mais comme c'est que des charts, anglais ou pas, en fait, c'est super facile de suivre. Donc ça, ce sont mes chaussettes janvier. Et elles sont vraiment trop belles. Donc ça, je vais les mettre dans ma boîte de bas. Ma fameuse boîte de bas de chaussettes compliquées. Parce qu'on aime les challenges. Et elles sont belles. J'aime beaucoup la couleur. La laine est très sympa. J'ai peur qu'elle soit un peu fragile au porté avec la soie. Mais niveau qualité, c'est bien. Le prix, il me semble que les 100 grammes, ça devait être autour de 12 ou 14 €. Et il m'en reste encore un petit peu. Je l'ai pas pesé, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de 20 grammes de reste, quoi. Oupsie. Donc voilà, elles sont jolies. Moi, je les aime beaucoup. Et hâte d'être en fin 2022 pour pouvoir les porter. Maintenant, j'ai les futurs patrons qui vont arriver de chaussettes. Je suis en pleine folie créative, notamment de chaussettes, où j'ai l'impression de faire des appels au test toutes les semaines en ce moment. Donc dans un premier temps, merci beaucoup à toutes mes testeuses. Là, c'est testeuses de chaussettes et testeurs de bonnets. D'être là, parce que c'est vrai que si jamais vous n'êtes pas là pour faire un patron, c'est compliqué. Parce que en fait toutes vos remarques, votre aide, sans elle le patron il n'existe pas. Voilà. Donc je voulais profiter pour vous faire un énorme merci. En ce moment j'ai une bonne team et c'est vraiment cool. Vraiment cool. Donc là cet épisode je pense qu'il va sortir samedi matin. On doit être jeudi. Ouais, on est jeudi. Et les chaussettes que je vais vous présenter, elles sortent lundi. Donc voilà, je vous fais un peu... Celle-là, ouais, ça va être un peu VIP. La laine que j'ai utilisée pour ce patron-là, c'est de la Mondim. Je l'adore. C'est de la Mondim. Ce sont des chaussettes un petit peu compliquées. Et j'ai même hésité à tricher et dire que c'était mes chaussettes de février de ma boîte de bas compliquée. Mais j'ai décidé de ne pas tricher, de ne pas être faible. Et du coup, j'ai monté autre chose. Donc ça, ce sont les chaussettes dispersion. Pourquoi dispersion? Puisqu'on reste toujours dans la chimie. Et c'est surtout un petit clin d'œil à mes copines de stage. Parce que mon stage était sur quelque chose où dans le titre, il y avait le mot dispersion. Et du coup, c'est un petit clin d'œil à mon stage de l'année dernière. Donc la couleur c'est exactement celle-là, un espèce de rouge profond bordeaux super beau. Donc on démarre avec des côtes torse et ensuite le derrière on a un jeu de côtes comme ça pour bien serrer à la cheville. Et le devant on part sur une dentelle, hop, une répétition de dentelle. Donc là c'est pareil, je pense qu'il faut être bien à côté de son diagramme. Mais personnellement, au bout de 3 fois, je comprends à peu près. Donc je le garde sous les yeux, mais au bout j'en ai pas besoin à tous les rangs. Donc voilà, avec un talon spécial. Donc c'est un talon renforcé, mais avec un point particulier. Donc voilà, si je vous montre comme ça, vous voyez bien. Donc c'est bien sympathique. On continue. Et il y a un diagramme spécial pour la fin de la chaussette. Hop là. Donc voilà, je peux les essayer sur moi ou alors si ça rend pas bien, je vous insérerai des photos. Donc moi j'ai fait une hauteur de tige moyenne. Il y a, donc moyenne ça veut dire 2 répétitions du motif. Il y a aussi les basses où en gros du coup elles arrivent là. Et il y a les hautes pour celles qui sont motivées qui arrivent là.
Mais trop hautes, moi je les ai pas faites, je les mets pas forcément pour moi. Quand c'est trop haut, je suis vraiment pas souple. Donc on voit... on voit rien, donc je vais pas vous les montrer comme ça. Donc vraiment c'est de la dentelle sur le dessus. Une jolie dentelle où il y a une histoire de jeter de 2 mailles ensemble. Voilà, une dentelle assez simple. Et derrière, pour vraiment bien tenir au pied, des côtes. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà. Donc ça, ce sont les chaussettes dispersion à retrouver lundi sur Ravelry. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la couleur. Elles sont vraiment sympas. Voilà. Qu'est-ce que je vais... Bah non, peut-être pas remettre ma chaussette parce que je vais vous en présenter une autre. Donc celle-là, elle sort lundi. Lundi, on est le combien? Bref, elles sortent lundi. Et c'est pas... Si, c'est ça. Elles sortent lundi, je vais y arriver, excusez-moi. Et les chaussettes que je vais vous présenter maintenant sortent le lundi aussi, mais le dernier lundi du mois. Et je crois même que d'ailleurs, je regarde là-bas, c'est mon calendrier. C'est d'ailleurs le dernier jour du mois de février, donc ça va être le 28. Donc les chaussettes que je vais vous présenter maintenant, c'est une deuxième chaussette que j'ai faite moi, designée moi. Ça s'appelle les chaussettes émulsion. Et le but de ces chaussettes est d'utiliser vos restes. C'est pour ça que les chaussettes que je vous ai présentées tout à l'heure, j'ai des restes et je suis super contente parce que le nouveau patron qui va sortir permet d'utiliser ces restes entièrement, enfin à moitié, c'est exactement comme vous voulez. Hop! Et ce sont ces chaussettes-ci. Donc au niveau construction, je peux vous les présenter vite fait. Ça se commence par la pointe. Et après, il y a un jeu de texture sur le dessus qui se fait sur plusieurs rangs. Et on utilise ces restes pour les contrastants. On utilise ces restes en principal, donc là, moi, l'équivalent du blanc. Donc tout est écrit dans le patron. Il faut avoir un minimum tel grammage de restes pour faire ça, 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 ça. Et après, le but, c'est qu'à l'intérieur des lignes, on utilise aussi des restes. Donc moi j'avais des gros restes. Donc j'avais celui-là et celui-là que j'ai séparé en deux. Et le bleu que j'ai séparé en deux. Donc c'était des assez gros restes. Et pour mes restes, donc là je suis dans la Mondim, exactement la même laine que je vous ai montré tout à l'heure. La bleue c'est de la Mondim aussi. La blanche c'est de la Fabel. Et la super belle là c'est de la Little G que j'avais utilisé pour faire un châle. Donc au niveau de la construction, ouais je vous en parle. Au niveau de la construction en fait on fait un tube. Et c'est là où c'est trop bien parce qu'on va jusqu'au bout de ces restes. Jusqu'à ce qu'un des restes il n'y en ait plus. On fait les côtes avec un joli rabat. Et après on fait un talon après coup. Donc le but est de vraiment, hop voilà comme ça. On fait un tube, on utilise tous ces restes, on y va. Et une fois qu'on n'en a plus, on se stoppe. Il y a une étape de bien bloquer la chaussette parce que le point en fait il se rétracte. Et après on fait un talon. Donc je peux les essayer sur moi si vous voulez. De toute manière même si vous voulez pas, je vous entends pas. Hop là. Tac, tac, tac. Donc voilà. Ah. Ça rend toujours trop bien. J'arrive pas à bien mettre mon pied pour vous montrer. Est-ce que je peux faire comme ça? Ah si, comme ça, c'est bien. Donc voilà mes chaussettes. Alors je me suis dit, est-ce que je triche? Et je dis que ça, ce sont mes chaussettes à rayures de février. Mais pour le moment, je sais pas. Parce que j'ai pas fait mes chaussettes à rayures de février. Donc ça, ce sont les chaussettes émulsion qui vont arriver incessamment sous peu. Donc à la fin du mois. Sur ce, du coup, si ces modèles vous intéressent, si vous les trouvez jolis et autres, déjà, trop bien. Et surtout, bah, restez à l'écoute parce qu'ils vont arriver du coup dans le mois de février sur Ravelry. Donc, je vous ai présenté tous mes projets terminés. Du coup, il y a quand même deux paires, deux futurs patrons de chaussettes, mon super beau pull.
le hochet au tricot et le petit pull jacquard de bébé. Donc il y avait quand même pas mal de trucs. Et là je vais vous présenter du coup 5 projets en cours. Et je vais commencer avec un que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Donc je vais vous reparler de mon Color Road Crosses de Anne Wenzel. C'était celui-là. Donc je vous ai présenté la dernière fois, j'avais que les manches. Donc là, j'ai en plus d'avoir les 2 manches, j'ai le corps et je suis en train de monter. Donc j'ai des pelotes de partout. Hop là. J'en suis là. Je ne sais pas si je peux l'essayer, j'aurais peur que ça se barre. J'essaye. Mais j'ai vraiment peur que ça se barre. Je l'ai jamais fait, ça va être une première. Non, je pense que j'ai pas envie de tirer trop. J'ai pas envie de tirer trop. Mais en gros là, on est censé être là. C'est juste que mes épaules elles passent pas. Donc je vais le retirer. Mais oh, c'est trop beau. Je vais le retirer. La galère. Et je vais remettre l'autre. Désolée. La session déshabillage et habillage. Le devant de derrière, il est où sur celui-là? Hop. Hop là. Du coup, on en est là. Pour revenir sur la construction, j'ai commencé par les manches en premier. On fait des côtes torse. Après, tout là où il y a les petits marqueurs, c'est là où je fais des augmentations. On suit la grille pour le jacquard. Moi, j'ai fait ça sur des mini circulaires parce que c'est vachement plus pratique. Et normalement, c'est sur du 4,5. Mais moi, je fais sur du 4 parce que je suis, contrairement à ce qu'on peut penser, super lâche sur le jacquard. Donc, j'avais fait les 2 bras la dernière fois. Et là, j'ai fait le corps. Bah, le corps, on prend exactement pareil. Sauf qu'en fait, je sais pas si vous arrivez à vous repérer avec le jaune. En fait, on fait un pan, une répétition de couleur en moins sur le corps. Donc voilà. On joint tout et après on fait des diminutions de part et d'autre de ces petits marqueurs là pour faire les raglans. Donc ça rend assez sympa. Juste je me suis plantée. Oh, ça se voit pas trop. En fait je trouve que je suis pas... Normalement on devrait être super symétrique par rapport à la ligne du raglan. Et moi je trouve que je suis pas symétrique. Regardez là je peux vous montrer. Je suis pas symétrique, donc je me suis plantée quelque part, mais je vous avoue que c'est tellement compliqué qu'il était hors de question que je défasse tout. Mais je trouve que ça se voit pas énormément non plus. Pour la laine, je vais vous en reparler vite, parce que je vous en ai déjà parlé la dernière fois. J'utilise tout en Flora. Donc tout est en Flora et en Kit Silk de Drops. J'utilise le bleu et le bleu. C'est écrit sur ma fiche Ravelry. Hein. Le jaune et le curry. Le blanc craie et le écru. Et le noir et le noir. Donc tout est écrit sur ma fiche Ravelry. J'avoue que le corps déjà il est plus long à faire que les manches. Parce que la répétition du motif du jacquard est quand même plus long. Mais quand on a le corps plus les manches, mais punaise, mais moi j'ai eu envie de mourir en fait. C'était vraiment long. Alors là, petit à petit, on diminue. Donc ça va commencer à aller mieux. Mais c'est très long. Et il va être très chaud. Et je peux vous montrer l'intérieur de mon jacquard. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Et par contre, le côté où moi je vais pleurer, c'est quand il va falloir que je rentre tous les fils. Regardez ça.
hop, parce que sur le côté là, eh ben, il y a tous les fils qui sont à rentrer après. Donc ça va être une bonne partie de plaisir aussi. Et c'est la même chose dans les manches. Je peux vous montrer. J'aurai du coup tous les fils à rentrer. Et là, on voit bien du coup la régularité de mon jacquard. Et que ça va être super chaud parce que c'est du fingering mohair en double. Donc ça va être le pull vraiment chaud. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Ouais, l'emmanchure, enfin la hauteur sous le bras, elle est vraiment courte. Je crois que c'est même à peine 20 cm, un truc comme ça. Alors que moi, d'habitude, je fais 38. Mais donc c'est ça, ouais, le bas de l'emmanchure arrive très bas. Donc j'ai peur que quand on fasse... Et en fait, tout le pull monte avec. Qu'on puisse pas mettre de manteau et tout. Mais je pense que c'est un pull qui est déjà tellement chaud qu'il n'y a pas forcément besoin de manteau avec. Donc voilà, lui il avance. Petit à petit, il avance. Je trouve qu'il avance quand même bien là. Mais ça fait 1 jour, 2 jours que je l'ai mis en pause. Parce que j'en ai marre. Et parce que je suis multi en cours. J'ai plein d'encours en même temps. Malgré que là j'essaye d'en finir beaucoup avant d'en commencer des nouveaux. Ça ne marchera pas. Parce que je me connais et que je suis multi en cours. Donc ça c'est mon Color Road Crosses. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? Commencer également un bonnet. Lundi, c'est ça. Lundi est sorti mon nouveau patron de bonnet, donc le bonnet chartreuse que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Je peux le mettre sur moi pour vous montrer. Donc moi je l'avais fait en jaune de drops, donc en double. Donc par rapport à mon patron mon pull juste avant, j'avais commandé trop de flora jaune. Que du coup j'en ai profité pour faire un patron avec. Donc ça c'est le patron qui est sorti et j'ai décidé d'en faire un deuxième très coloré. Donc voilà, j'ai décidé de faire le revers en rose fluo, le point ici en gris clair et j'ai le pompon rose fluo qui va avec. Donc le but est de faire un bonnet pour passer incognito dehors. Donc voilà, moi j'utilise du coup la Jawol de Lang en rose fluo. Ça rend super bien là. Mais je l'ai acheté à 2 moments différents, donc c'est pas le même rose fluo. Je sais pas si... Ah, peut-être ça se voit comme ça. Ouais, celui-là est plus foncé que celui-là. Mais comme je prends les 2 fils en même temps, ça ne se voit absolument pas. Et pour cette laine-là, j'ai évidemment perdu l'étiquette. C'est de la Camarose d'une... et je ne pourrais jamais dire le nom. Ah si, j'ai trouvé l'étiquette là. Hop. C'est de la Camarose et c'est ça. Cadeau. Et j'utilise une seule pelote, donc avec mes aiguilles 4. Et j'utilise une seule pelote. Je suis bien contente parce qu'elle est très retordue et différente. C'est une laine que je ne connaissais absolument pas. Et elle a un petit côté rustique que je trouve pour les torsades est très beau. Donc là, il va falloir que je finisse ce joli bonnet pour pouvoir passer incognito. Attends, j'arrive pas à le mettre. Hop, et là. Voilà, donc ça va être bien sympa sur les pistes. Et hop. Donc voilà, un bonnet encore très coloré. C'est pas du tout ma marque de fabrique en plus, la couleur. Donc voilà, ça c'est le bonnet chartreuse. Construction, je vous l'ai fait vite fait parce que je vous l'ai déjà présenté dans l'autre podcast. Et puis j'ai pas envie de parler que de mes patrons non plus. On commence de là, on fait des côtes 1-1, c'est un magnifique revers. Après, on fait le point motif en côte que j'appelle le ski, parce que ça me fait penser au slalom de ski. Il y a une très belle couronne. Regardez. Pour les diminutions, où d'ailleurs le motif s'arrête. On met un pompon et le tour est joué. Moi, ça m'a pris une journée, 2 journées à en tricoter. Ça va super vite. Vous pouvez aussi le faire en finger in mohair. Plein de possibilités, donc un futur bonnet très coloré qui va arriver.
Donc celui-là c'est fait, celui-là c'est fait. Je vais vous parler du petit projet crochet que j'ai en ce moment. Hop, il s'agit toujours d'utiliser mon superbe livre Les Amis de Picapo que j'ai acheté chez Lanae. Et c'est le tour maintenant du crocodile. Alors je crois qu'il l'appelle comment? René le caïman. Moi je l'appelle ça un crocodile. Hop, et je le fais pour ma mamie qui est tombée amoureuse elle aussi des animaux que je fais au crochet. Donc mon crocodile, j'en suis ici. Ce que je peux dire, c'est que dans un premier temps, on tricote la tête. Après, on tricote les petits trucs pour les yeux. Et j'avoue que c'est un peu relou à bien mettre. Parce qu'il faut mettre les yeux dedans, les rembourrer et les coudre de façon bien symétrique. J'adore les petites narines. C'est vraiment trop mignon. Après, on commence du haut du corps, on descend, on descend, on descend, on fait son petit t-shirt en jacquard. Donc, comme je disais dans les commentaires, moi aussi j'ai cette ligne, je ne sais pas comment on fait. Mais la plupart du temps, ils ont une petite jaquette au-dessus, donc ça ne se voit pas. Je continue le bas. On fait les deux pattes, on fait une couture entre les jambes pour que ça ne se voit pas trop. Puis on fait la queue, on commence d'ici et hop, après on la coud. Si vous avez l'œil bien, vous voyez que les deux verres sont différents. Parce qu'en effet, le premier verre, c'est du coton que m'a offert ma copine Iris. Donc c'est du coton vert de chez Natura de DMC. Et il m'en restait pas assez pour faire toute cette partie-là juste avec ça. Donc, et j'avais pas envie de tomber à court et de me rendre compte qu'en fait la moitié de la queue soit pas de la même couleur. Alors que là, comme il y a le t-shirt, ça ne se voit pas trop. Donc je suis allée chez Lanae me chercher une pelote de verre qui ressemble quand même beaucoup à celui-là. Pour le terminer, il lui reste les deux petits bras. Parce que là, il a quand même pas de bras. Il a son petit nœud papillon ici. Il a les yeux jaunes. J'ai demandé à mamie si elle voulait que je mette un gros lot, mais elle n'a pas voulu. Donc il lui reste les deux petits bras et le voici. En technique nouvelle sur le crochet, là c'est le lave-vaisselle. C'est bon, désolée. En technique nouvelle sur le crochet, j'en ai pas appris de nouvelles parce que les points pour les narines, c'est déjà le point que j'ai appris pour le nounours pour faire son pouce. Le jacquard, les rayures, j'avais déjà appris sur le petit ourson. Petit ourson qui, si on ne bouge pas, est juste là. Hop. D'ailleurs, ils ont le même t-shirt. Et le vert et le vert là, ce sont les mêmes. Donc voilà, donc tout ce que j'avais appris pour le nounours, en fait, je l'ai remis là-dessus. Quoi dire d'autre? Bah voilà, il a plus qu'à mettre ses bras. C'est assez pratique. Je suis très contente de vraiment rentabiliser ce bouquin. J'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. Je suis vraiment très contente de rentabiliser ce bouquin à faire plein de petits animaux différents. Normalement, il faudrait que je couse au-dessus pour faire le museau. Regardez, je vais vous montrer sur celui-là. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, au-dessus du museau, il y a le 3D du crocodile. Les petites joues, je ne vais pas les faire. Et le bonnet, je ne vais pas le faire non plus. Donc voilà, il est bientôt fini. Je lui fais ses bras et puis il va aller chez mamie. Et je suis contente parce qu'avec la queue, il tient debout. Regardez. Hop. Bah, il tient debout. Il n'est pas debout comme ça, mais il tient debout. Donc voilà pour le crochet. Toujours dans mon crochet, je le mets dans le joli sac que m'a offert mon chéri à Noël, qui est le sac de chez Woolsbags. Et j'adore la couleur. Donc voilà. En projet en cours, il me reste 2 choses à vous montrer. Et pas des moindres. Et on est déjà à 1h05. C'est pas grave, vous le ferez en 2 fois si je suis trop longue ou sinon au revoir. Mais restez s'il vous plaît.
Le projet qui est arrivé sur mes aiguilles alors que je ne m'y attendais absolument pas. Je me suis fait embarquer dans un cal avec les tricopines sur Instagram, les tricopines, une grosse partie des tricopines de Bordeaux et avec ma maman pour faire le Whitmore cardigan. Donc maman elle m'a embarqué là-dedans. Je dis mais maman je veux pas racheter de la laine, je suis en train d'écouler mon stash. Dis Mélissa, t'as pas 3 écheveaux qu'on t'a offert des petits points parisiens. Donc j'ai la petite carte. Et en effet ma copine Séverine m'avait envoyé 3 magnifiques écheveaux, les petits points parisiens. La couleur il me semble que c'est Like an Angel. Je dois avoir l'étiquette qui traîne. Bah pas là. Est-ce que mon étiquette elle est là-dedans? Ouais. J'ai une boîte où je mets toutes mes étiquettes. Donc Like an Angel. Hop, c'est flou. Bon, ça est joli. C'est du Merino Super Wash qui se tricote avec des aiguilles de 2,5 à 4. Coloris Like an Angel. Petit point parisien, du coup laine teinte à Paris. Donc j'avais 3 écheveaux de cette magnifique laine là. Donc ça a rentré pour mon pull. Il me manquait d'acheter du mohair. Donc je suis allée chez ma nouvelle dealeuse Lanae et j'ai repris ce mohair là qui est le même que celui que j'ai utilisé dans le pull de ma soeur. Que je trouve très bien parce qu'il est fin. Je suis pas très fan des longs poils de mohair qui traînent en fait. Donc en fait on voit que le halo est vraiment tout petit. J'en ai une d'ouverte là. Je pourrais vous montrer. Il n'y a pas énormément de fil autour. J'aime vraiment. Elle est très douce. Il y a 55% de mohair et 42% de soie. Donc là j'ai pris du blanc. Blanc écru. Je sais pas si vous avez besoin du numéro, sinon c'est écrit sur mon profil Ravelry. Et du coup, je peux même pas vous montrer l'échantillon parce que je ne l'ai pas rangé. Donc j'utilise ces 2 sublimes laines en même temps. Et j'ai déjà bien commencé ce gilet à tel point que je n'ai plus que les manches à faire. Donc là, je vous montre cette merveille. Oh, c'est tellement beau. Et j'ai fait la version courte. Alors, je vais retirer le pull de ma soeur. Et je vais enfiler ce gilet pour vous montrer. Hop. Vous montrer cette beauté. Donc moi en bas, j'ai fait, il y a des diminutions. Donc le blocage, il va être nécessaire. Parce que j'ai mis le petit côté bouffant et en fait là mes côtes du bas sont super serrées, donc un blocage va lui faire du bien. Hop. La patte de boutonnage est tricotée en même temps, donc je vous dis toute la construction après, mais là je vous montre à quel point je suis fière de mon gilet. La couleur est juste sublime. On voit les petites taches. Voilà. Au niveau de la construction, on commence par le col avec des côtes. Et ce que j'aime, c'est que la patte de boutonnage est tricotée en même temps. Le truc un peu relou, c'est qu'elle est tricotée. Donc là, je crois qu'on avait du 3 ou du 3,5. Je sais plus ce que j'ai fait. Et on a une toute petite portion des 2 côtés des pattes de boutonnage avec du 2,75. Donc moi, j'ai 2 petites aiguilles d'aiguilles à chaussettes en circulaire que j'ai mis là. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on fait les allers-retours, on finit sur ces toutes petites aiguilles à faire les allers-retours. Donc c'est un petit peu relou. Mais d'un autre côté, je trouve que la finition est tellement belle. Regardez. Je trouve ça super beau. Après, du coup, les trous sont faits en même temps. Donc moi, je me suis plantée quelque part. Je me suis plantée là. Mon trou devrait être plus haut. Mais comme ça se voit pas trop, je vais pouvoir le reboucher et le mettre plus haut. Donc c'est ce qu'on disait avec les tricopines. C'est l'inconvénient quand on fait la pâte de boutonnage en même temps. C'est qu'on peut pas choisir où on les met après. C'est-à-dire que le trou est déjà fait, quoi.
Mais d'un autre côté, on les voit pas les trous, je trouve. C'est vraiment très très beau. Donc on commence par ici, ensuite on suit le diagramme. Oh, le bazar que c'est. Je pense que je me suis plantée 1 ou 2 fois, j'ai défait. C'est pas sans cerveau cette partie-là, hein, vraiment. Mais c'est assez addictif. C'est très très beau. Donc là, moi, j'ai pas échangé mes échevaux, j'ai pas alterné mes échevaux. Donc on suit une partie du diagramme. Ensuite, c'est un autre diagramme parce que après ça va être en fonction de la profondeur de l'emmanchure. Mais c'est surtout qu'à partir d'un moment, on arrête ce petit point-là. Donc ça, c'est le premier diagramme commun à tous. Et après, il y a un autre diagramme en fonction de notre taille. Et une fois qu'on a fini le diagramme, on met les manches en attente. On tricote le corps. Alors moi, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'alterner mes écheveaux sur quelques parties. Je crois que ça doit être là. Parce que j'arrivais à la fin de mon premier écheveau et je voulais pas que ça soit trop brutal. Mais franchement, au niveau de la répartition, on n'est pas trop mal des speckles. Je vais vous montrer dans mon dos. Donc moi, je voulais... sachant qu'au blocage, la dentelle, elle va s'étirer. Donc je voulais un gilet assez court pour pouvoir mettre l'été avec mes robes et tout. J'avais vraiment envie de quelque chose de court et un peu bouffant. Et je vais faire les manches ballon, les mêmes manches que sur le pull de Dumpty où c'est des manches droites avec une grosse bande de côte parce que ça j'en ai vraiment envie. Et je pense également mettre des boutons un peu comme pour le pull bébé. Des boutons en nacre parce que je trouve que c'est vraiment très très beau. Ça a le côté irisé qui reprend toutes les couleurs. Le côté irisé multicolore qui est repris par tous les speckles. La laine, je peux vous parler de la laine. Du coup, elle est d'une douceur. C'est super beau. Je trouve ça trop beau. Donc c'est vraiment mon pull chouchou du moment. J'ai plus qu'à lui faire des manches. Donc c'est vraiment ça, un pull tricoté du coup avec les copines et maman par une laine magnifique qu'on m'a offert en cadeau d'un patron que je trouve super beau. C'est que de l'amour. Plus qu'à faire les 2 manches, le porter. Donc il s'est invité sur mes aiguilles et j'en suis très contente. Regardez là les petits speckles de rose fluo. Oh, c'est trop beau. Donc j'en suis vraiment très contente. Voilà. Ça fait partie de mes challenges aussi parce qu'il n'est pas faire un gilet en point droit, point envers, point. Les gilets sur ces trucs là ça me saoule en fait de faire des longs rangs en envers. Mais là c'est beau. Et d'ailleurs je vais vous montrer mon très beau rabattage à l'italienne. Et j'en suis super fière. Oui, parce que depuis que j'ai commencé ce rabattage là, c'est pour faire quoi je l'ai commencé? J'ai fini des chaussettes une fois avec. Non, j'ai vu que ma soeur Théoxane les avait faites sur les chaussettes qu'elle m'a offert à Noël. Je me suis dit, ça doit pas être si sorcier que ça. Et depuis, je le fais partout. Mais partout. Alors c'est un chouille plus long, mais c'est beaucoup plus joli. Je comprends mieux parce que moi je prenais le rabat classique en me disant, ouais, je sais pas pourquoi tout le monde en fait un pataquès sur le rabat tubulaire, le rabat à l'italienne. Et en fait, non, ça change tout. Le bas est vraiment plus joli en fait. Donc je me suis fait embarquer dans ce rabat qui est vraiment génial. J'arrive, j'aurais passé mon podcast à m'habiller, me déshabiller, m'habiller, me déshabiller. Mais en même temps, je profite de ce pull que je vais devoir bientôt redonner. Donc voilà, il est court. Moi j'ai quoi, 23 cm en dessous les manches. Mais je le voulais court. Hop, regardez-moi ça. Mais je suis impressionnée par le travail de la teinturière sur les speckles. C'est super homogène. Et d'un autre côté, je trouve que c'était une bonne idée de le faire en gilet parce que ça évite le fameux pooling de circonférence. Car il me semble, d'un point de vue mathématique, sur un gilet, ça arrive moins que sur un pull.
Vraiment très très joli. Et il est dans mon magnifique sac de ma nouvelle dîneuse. Oh là, il y a des poils de partout là avec le mohair. Mon bon joli sac tote bag Lanaï. Donc, plus que les manches et on est bon. Je pense qu'il me restera des restes. Mais là, j'ai très envie... alors, je sais pas pourquoi, hein, mais mes restes, j'ai deux choses. Soit je ferai l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque, avec mes restes de laine à chaussette et tout ça et tout ça. Ou alors, la créatrice du super pull jacquard que je fais, elle a sorti un autre patron, je vous mettrai une photo si je le retrouve, de jacquard. Et en fait, ça utilise les restes à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'on utilise notre reste dans le jacquard, donc ça change le jacquard change de couleur. Donc ça serait une bonne chose. À voir d'abord si je mets ce pull là qui va être chaud et qui a une construction quand même d'emmanchure très basse. Mais ça serait sympa d'utiliser parce qu'à chaque fois il y a beaucoup de laine où j'ai la laine et le mohair qui va avec. Du coup ça permettrait d'utiliser la laine et le mohair qui va avec. Voilou, il me reste un truc à vous montrer. Ah oui, ma paire de chaussettes du mois de février de ma boîte de bas compliquée. J'ai décidé de faire du coup cette boîte de bas de chaussettes compliquées, mais donc comme celle-là, mais d'utiliser des écheveaux de 100 grammes. Donc en fait, en plus d'être une boîte de bas de chaussettes compliquées, ça va être des chaussettes monocouleurs. Et en fait, j'ai décidé d'utiliser la magnifique laine que m'avait offerte ma sœur à Noël. Donc une laine brésilienne, teinte en plus au Brésil. Qu'est-ce que je peux vous dire 80% Merino Superwash, 20% nylon. Je vous laisse l'étiquette parce que moi je ne parle pas portugais, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a d'écrit. Avant d'utiliser, observez les instructions au verso. Je crois que c'est ça qui est écrit. Et j'ai même pas le coloris. Ou si le je sais pas. Je me demande si le coloris, c'est pas ce qu'il y a d'écrit là. Qui serait combien. Mais je sais pas non plus ce que ça veut dire. Je sais pas si ça fait le mise au point. Bon, c'est n'importe quoi ce que je dis. Du coup, bref, j'ai bobiné les chevaux. Je pourrais vous montrer la photo avant bobinage, mais techniquement, je l'ai mis... je vous l'ai montré dans l'épisode précédent. Donc, bobiné, ça rend un bleu très clair avec des petits speckles de bleu plus foncé. Je peux vous montrer ce côté-là. C'est vraiment très très beau. Donc je me suis dit, en fait j'avais peur que les speckles, il y en ait beaucoup et que du coup si je fais du point un peu texturé complexe comme les chaussettes vertes, ça ne se voit pas. Mais en bobinant, je me suis rendu compte que si ça se verrait très bien. Et je suis tombée amoureuse de la designeuse de mes chaussettes vertes, donc Very Buzzy Monkey. Donc je suis allée fouiller son compte Ravelry. C'est les patrons qu'elle a sortis et j'en ai choisi un deuxième pour les chaussettes de février et elle s'appelle les Little Leafy Socks et en fait c'est des chaussettes un motif de feuilles tout le long de la chaussette. Voilà, regardez comme c'est beau. Hop, et avec la laine ça rend super beau. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, je trouve ça mais juste sublime. Donc toujours du haut avec un talon renforcé. Et pour la répétition des motifs, encore une fois j'ai fait plus court parce que normalement je crois que la chaussette elle va jusque là. Et j'ai fait 3 répétitions. Alors, je me dis j'aurais peut-être pu en faire une de plus. Mais après si c'est trop haut je ne sais pas si je les porterai. Donc déjà là pour moi elles sont bien hautes. C'est rigolo parce qu'il y a des côtes dans le motif, donc entre les feuilles, ce qui fait que la tige elle est vraiment toute fine quand elle n'est pas bloquée. Donc je pense que c'est pareil, ça peut être un patron quand on veut offrir des chaussettes à quelqu'un parce que c'est vachement serré et c'est serré et d'un autre côté
ça se dessert très très facilement. Moi, je l'ai fait avec des des aiguilles de 25 parce que je voulais vraiment que ça me fitte le pied. Je peux peut-être vous les essayer. J'aurais passé le podcast à essayer, me déshabiller, me rhabiller, que ça soit en pull ou en chaussettes. Ça, c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Regardez. Elles sont mais sublimes. Je trouve ça super beau. Je trouve que la laine, c'est juste super beau. Je suis amoureuse. Alors, j'étais un peu, comme pour les autres chaussettes, déroutée par le prix du patron. Je trouve que le prix je crois que c'est 6 € et quelques. Je trouve ça assez cher. Personnellement, je trouve ça cher quand je sais que mes patrons de chaussettes, moi, je les vends, je crois, 3,60 €. Ça fait presque le double. Mais bon, d'un autre côté... Sur les vertes, il y avait beaucoup de boulot. Celui-là, c'est juste une petite répétition, mais le motif est vraiment beau. Donc, ce sont toujours des chaussettes en anglais. Et donc, il y a 2 tailles. Il y a la taille 64 mailles et la taille 72 mailles. Et ce que j'aime beaucoup avec ce patron, je vais vous montrer, c'est que ça, c'est la right size, c'est-à-dire que le point endroit et le point envers est également très beau, à tel point que dans le patron il y a 2 versions. Il y a la version où vous faites le point à l'endroit et la version où vous faites les chaussettes avec le point envers, puisque le point envers est très joli aussi. Donc vous pouvez aussi faire des chaussettes où de l'extérieur c'est ça qu'on voit. Donc c'est super sympa. La laine, elle donne je vais vous montrer sur le dessous, un petit côté bleu chiné. En fait, c'est pas vraiment des speckles, c'est un peu plus du chiné. Est-ce que j'ai un... Ouais, j'ai un bloqueur pour vous le montrer dessus. Mes bloqueurs verts. Alors... Je galère, tout va bien. Voilà. Je trouve ça mais sublime. Par contre, pareil que pour les autres, donc on commence par le haut et on descend, mais pour le motif, il faut toujours que j'ai la grille à côté de moi. Je n'y arrive pas à le faire sans la grille. Donc je mets la grille en grand sur mon ordi, comme ça, même si je suis devant la télé, je peux quand même la suivre en même temps. Donc je les trouve mais super belles. Vraiment super belles. Hop. Donc ça, j'ai encore quoi? Ouais, non, peut-être un peu plus, 2 semaines pour faire la paire. Et dans l'idéal, il me restera du bleu comme ça. Et je pourrais au final l'utiliser. Alors attendez, je cherche dans mon sac. L'utiliser en contrastante pour la laine que je vais... Enfin, les chaussettes que je vais faire en autorayante ce mois-ci. Oula, j'ai une partie qui est partie. Pour utiliser celle-là avec ça. Parce qu'en fait, j'avais acheté du vert de chez Mondim, mais je trouve que ces 2 couleurs vont super bien ensemble et c'est assez rigolo d'avoir ma chaussette de février de ma boîte de bas compliquée complémentaire avec ma boîte de bas rayure. Donc ça fait partie de... Une fois que j'aurai fini celle-là, je vais récupérer pour faire le contrastant de celle-là. Parce que regardez, le niveau couleur du bleu, on peut difficilement faire mieux. Et je vous rappelle juste que ça, c'est également un cadeau que j'ai reçu à Noël. Donc ça ferait vraiment en plus cadeau de Noël. De la part de ma maman, qui est un coloris unique de Sur la rive côté laine, de ces laines autorayantes. Donc là, elle a pris cher ma laine autorayante parce que je l'ai mise sous vide et tout. Mais les deux ensemble, regardez. Ça rend bien, hein. Donc si j'arrive à me motiver, je ferai ça. Pourquoi je dis motiver? Parce que je m'étais donné l'objectif de faire 2 boîtes de bas. Donc la compliquée, ça va. J'arrive à suivre le rythme.
Mais pour le moment, je suis à la bourre sur les rayures parce que j'ai fait mon grand tube, mais il faut encore que pour le mois de janvier, j'ai fait le grand tube de laine auto-rayante, je vais y arriver, mais j'ai pas encore coupé et fait les pointes, les extrémités. Donc autant dire que pour le mois de février, je suis à l'arrache. Mais oh, c'est beau, oh j'aime trop. Je les trouve vraiment super super belles. Et en ce moment, je suis absolument que là-dessus. J'ai encore, au niveau projet en cours, j'ai fini, mais j'ai 3 trucs à vous montrer. Le premier, c'est que j'ai reçu un magnifique colis de la Madeleine. Donc, je vous mets sa petite carte de visite. Hop. Très très belle sa carte de visite. Ou en plus, dans son colis, trop mignon, un petit sachet de thé et également de la lessive à laine. Et là, il me semble que ça sent quoi? Arôme pur de fruits fraîchement cueillis. Je n'ai jamais utilisé moi en plus. Moi, j'ai de l'eau calant à la maison. Et récemment, grâce à mon copain tricoteur Mathieu, d'ailleurs, on m'a demandé dans le podcast précédent, mais qui est Mathieu? Donc, je vous mettrai son pseudo. Il fait des trucs de fou, il fait du jacquard et tout. Bref, je vous mettrai son pseudo, Ravellerie. Et Mathieu a acheté chez Lanae la nouvelle lessive Peacock. Et il m'en a donné un peu. Après, c'est de la lessive qu'il faut rincer. Donc moi, pour les tricots, ça me gave. Mais j'ai utilisé cette lessive-là pour ma lessive, en fait. Et ça sent bon. Et par exemple, j'ai lavé mon pyjama avec cette lessive-là. Et au bout de 3 jours, ça sent encore la lessive. Enfin, c'est trop bien. En plus, Mathieu m'a donné un énorme échantillon. Donc cette lessive est juste géniale. Mais pour la laine, je sais pas parce que ça me barbe de devoir rincer. Donc Mathieu, si tu passes par là, merci beaucoup. Et si vous connaissez pas Mathieu, je vous invite à aller voir du coup son compte Instagram. Parce que c'est d'ailleurs avec lui que je fais le mini-cal, le pull total jacquard. Voilà, j'ai fini de parler de Mathieu. Et du coup, j'ai reçu ces petites friandises avec 2 magnifiques écheveaux que j'ai déjà bobinés et que j'ai déjà commencé à tricoter, que je vais pas vous montrer parce que c'est des tests pour un prochain design. Mais au niveau de la laine, j'ai celle-ci, oula, ça va tomber, en contrastant. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en plus, elle brille. Donc, un très très beau rose, vieux rose, c'est exactement la couleur qu'il y a là. Avec, donc ça c'était 20 grammes et 50 grammes de celle-ci. Donc on voit aussi qu'il y a des paillettes, on voit aussi qu'il y a des speckles, un peu bleu foncé et rouille. Ouais. Donc très très beau. Donc c'est ces 2 laines là que j'ai reçues en cadeau et du coup que je remercie énormément la magnifique teinturière. Et je suis en train du coup de faire un petit design avec. Et le coloris de celui-ci, il s'appelle Granit. Donc, je peux vous dire ce qu'il y a écrit dessus. Hein. Laine à chaussettes, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Lavage à la main de préférence, coloris Granit. Donc, je ne connaissais pas ces laines-là. Et j'ai 2 choses à dire dessus. D'une part, c'est de la laine à chaussettes qui est très retordue. Et j'avais pas l'habitude en fait dans les laines à chaussettes que j'ai, elles sont jamais autant retordues. Vous pouvez voir là, ouais. Et je trouve que ça fait une qualité de point de fou, vraiment de fou. Et la deuxième chose que j'ai à dire, c'est la douceur. Je pense que dans les laines à chaussettes artisanales, c'est vrai qu'elles sont douces, mais là, elle est vraiment très très douce. Donc j'ai hâte, j'ai trop envie de vous montrer ce que je suis en train de tricoter, mais je ne peux pas. Donc merci beaucoup. Si vous êtes comme moi et que vous ne connaissiez pas la marque, allez y faire un tour. Il y a des beautés. Moi, il a fallu qu'en plus que je choisisse quel coloris je voulais. C'était super dur. Mais pour sûr, c'est pas la dernière fois que... C'est la première fois et loin d'être la dernière que j'utilise cette laine. Je pense que je vais en commander parce que c'est tellement beau. Et puis la Stellina, full Stellina là,
Voilà, donc j'ai fini mon... la pub. Non. En tout cas, j'ai reçu ce merveilleux colis et ça m'a fait très très plaisir. Donc merci beaucoup. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour. Et j'ai hâte de vous en parler plus quand j'aurai terminé le design qui va avec. J'ai encore 2 trucs à vous dire. Alors je regarde parce que c'est par terre. Premier truc, trop drôle. Franchement, c'est trop drôle. Je revenais de chez Lana et je crois que c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines. Bah, quand le nouveau podcast de Emma Tricolibri est sorti, celui où dans sa vignette, elle est avec tous ses mini. Et bien, trop marrant parce que je revenais de chez Lanae où j'avais acheté mon cleaner. Et j'ai vu qu'en plus, dans son podcast, elle parlait de son cleaner. Donc, je me suis dit, ah, mais moi en plus, je viens de me l'acheter. Coïncidence de malade. Sauf qu'elle a le format déplié et moi, j'ai le format de voyage. Donc, je vais pouvoir vous parler du format de voyage. Donc, c'est exactement la même chose que ce qu'elle a présenté dans son podcast. Sauf que moi, c'est le format de voyage. Donc, le format de voyage, il est tout petit comme ça. Il se rentre dans cette pochette-là. C'est ici qu'il y a la lame. Donc, en appuyant là, hop, on peut avoir accès... Ben, ça a été utilisé. Hein. On peut avoir accès aux 2 lames. Donc, la petite, la moyenne et ça, c'est la grosse. On referme. Et avec cette partie-là, on récupère. Et c'est là où je suis contente parce que je vais chercher les chaussettes que Théoxane, elle m'a faites. Et je vais pouvoir directement vous montrer avec. Si ça vous intéresse pas, je vous laisse zapper. Donc là, on récupère la lame. Donc moi, je vais récupérer la petite. On la clip ici. On ferme. On prend, je vais vous mettre comme ça. On tend bien le tissu. On fait des petits... Comment ça s'appelle? Des petits gestes comme ça, des petits coups. Et après, avec la partie noire, on vient capter le surplus de laine. Donc en faisant comme ça, là, hop, on se rend compte que j'ai tout ça qui est parti. Là, j'en ai un peu aussi. Donc, attendez, je vais faire bien une partie pour vous montrer juste. Parce que je voulais m'acheter un rasoir, mais je voulais pas du tout d'un rasoir qui soit électrique ou qu'il faille le brancher. C'était pas trop l'objectif. Et en fait, du coup, là, on voit que c'est super bien. Alors, pour vous montrer... je vais vous mettre les photos aussi parce que j'ai fait, c'est les chaussettes de mon chéri qui étaient dégoûtantes. Qui étaient immondes. Je l'avais fait des super belles chaussettes et c'était de la peluche, de la peluche, de la peluche. Et je les ai utilisées et après, elles étaient mais comme neuves. Donc, plus douces et tout. Donc, vraiment tip top. Donc ça, moi, je recommande... Emma, je sais pas où est-ce qu'elle a dit qu'elle l'avait acheté, mais en tout cas, moi, je l'ai acheté chez Lanae. Elle vend le format de voyage et également le format déplié. Et c'est vraiment tip top. Et dernier petit achat que je me suis fait pour Noël, ou après Noël, c'est un nouveau sac Woolsbags, toujours. Et après, enfin, promis, je me calme. Mais un joli sac Woolsbags, c'était les soldes. Donc, dans un premier temps, Laura avait dit que sa boutique, en ce moment, on connaissait un petit... Comment on dit? En ce moment, ça n'allait pas. Et en plus de ça, c'était les soldes. Alors, comment dire que j'ai foncé, j'ai regardé et j'ai vu que dans les soldes, en plus, il y avait le sac avec le magnifique tissu de Liz Taylor qui est un tissu que je trouve mais magnifique, mais juste sublime. Avec la petite anse qui brille, je ne sais pas si vous verrez le qui brille. En plus, c'est de la viscose, donc elle l'a un petit peu matelassé, c'est tout doux. Hop. En plus, je vais rien vous cacher, il y avait un petit défaut en bas. En fait, c'était mal cousu. Et j'avais envoyé un message à Laura en lui disant écoute, je suis super désolée, je veux pas abuser, mais il y a un petit défaut et j'ai peur qu'à l'usure, en fait, le sac s'ouvre. Et ça me ferait beaucoup de peine parce que je le trouve très beau. Et j'allais dire le service après-vente. Ouais, c'est ça, le service après-vente de Laura est génial parce qu'en fait, en une journée, elle m'a envoyé le bon colissimo pour lui renvoyer et presque 2 jours après, je le recevais tout
tout beau, tout neuf. Donc merci beaucoup pour comment dirais-je, ce service en fait, ce service après-vente qui est génial. Déjà les sacs de Laura, je les adore, c'est mon 3e. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va se calmer un peu. Parce que là, pour le moment, j'ai rien à mettre dedans. Non. Donc, si, regardez ce que je vais mettre. Je vais mettre les laines pour mamie dedans. Ça va être très bien. Hop là. Donc, un très très beau sac. Donc ça aussi, ça fait partie des nouveaux achats. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a 0 achat de laine. Alors ok, j'ai tourné il y a 2 semaines, mais pas d'achat de laine pendant 2 semaines. Franchement, c'est beau. Moi, je m'auto-félicite. Putain, pardon, 1h36. Moi, je vais vous laisser. Désolée d'avoir pris beaucoup de votre temps. J'avais plein de choses à dire, mais d'un autre côté, il fallait vraiment que je tourne aujourd'hui parce que ce week-end, je suis pas là, je pars en Bourgogne. Et puis après, ça fera que la prochaine fois, sinon ça aurait fait un épisode de 2 heures, ce qui est presque déjà le cas aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. Pour celles dont je n'ai pas répondu aux questions, n'hésitez pas à me relancer dessus. J'ai encore un truc dans l'œil, excusez-moi. J'ai l'impression que la dernière vidéo, le dernier podcast vous a énormément plu. Par le nombre de likes, par le nombre de commentaires et par le nombre de vues. Ça me touche beaucoup. Pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier. Donc, je croise les doigts pour que ça soit aussi bien pour cette vidéo et qu'elle vous plaise autant. C'est ça. J'avais pris le temps au début de répondre à tous les commentaires. Et après, je me suis laissée rattraper par le temps et les choses à faire. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à me mettre sur mon ordi et à répondre à tout le monde. Je suis désolée. En tout cas, vous pouvez être sûr que je lis tous vos commentaires et qui me font très très plaisir. Et notamment à mon chéri, je dis « Regarde, il y a de nouveaux commentaires !» Donc non, tous vos commentaires sont lus, voire lus en double par mon chéri et moi. Si j'ai pas le temps de répondre et que c'est important et que vous avez vraiment besoin de la réponse tout de suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou en fait directement sur Instagram, ou de remettre un commentaire en disant t'abuses, réponds. Très belle journée, merci beaucoup, bon tricot et à bientôt, salut!